Bonjour, dans cette capsule, on voit un exemple du calcul de la longueur d'une courbe paramétrée dans le plan. Il s'agit de calculer la longueur d'une partie d'une parabole dont l'équation est y est égale à 1 moins x2, et cette portion-là de la parabole, c'est celle qui est située au-dessus de l'axe des x. Si on présente la situation graphiquement, on a sur la figure en rouge la parabole et en bleu la partie au-dessus de l'axe des x, c'est-à-dire la courbe C dont on cherche la longueur. L'intersection de la parabole avec l'axe des x est facile à calculer et après avoir résolu l'équation, on trouve que x vaut plus ou moins 1 et donc la courbe C correspond aux valeurs de x qui sont entre moins 1 et 1. Maintenant, la courbe, elle est de la forme y est égal à f de x et on a vu dans une vidéo précédente que pour paramétrer une courbe de cette forme, on peut simplement utiliser x comme paramètre et y, on l'exprime en fonction de ce paramètre, à l'aide de l'équation qui définit la courbe. Autrement dit, on peut paramétrer la courbe C par la fonction vectorielle où x de t est égal à t, simplement, et où y de t est égal à 1 moins t2, et 1 moins t2, ça vient de l'équation de la parabole. L'intervalle du paramètre, c'est l'intervalle de x, c'est-à-dire moins 1 à 1. Maintenant qu'on a une paramétrisation de la courbe, on peut maintenant calculer sa longueur à l'aide de la formule qu'on a déjà vue. Première étape, on trouve le vecteur tangent R'. Deuxième étape, on trouve la norme du vecteur tangent, ce qui nous donne ici, après quelques calculs, racine de 1 plus 4t2. On a maintenant une fonction scalaire qu'on va intégrer pour trouver la longueur. On se rappelle de la formule, la longueur L de la courbe, c'est l'intégrale de moins 1 à 1 de la norme du vecteur tangent R', et explicitement, avec ce qu'on vient de calculer, on a que la longueur L est donnée par l'intégrale de moins 1 à 1, la racine de 1 plus 4t2. L'intégrale ici à évaluer n'est pas particulièrement compliquée, mais non plus pas particulièrement triviale. Pour évaluer l'intégrale, il faudra faire une substitution trigonométrique, ou encore, ce qu'on va faire maintenant, utiliser une formule d'une table d'intégrale. La formule qu'on va utiliser, c'est la formule 21 à la fin de votre livre, et d'abord, on met la fonction intégrée sous la bonne forme pour pouvoir utiliser la formule. Ensuite, on utilise cette formule pour obtenir l'expression de L, qui est racine de 5 moins 1 demi log de racine de 5 moins 2. Comme cette expression est un petit peu compliquée, c'est une excellente idée de l'estimer en décimale à l'aide d'une calculatrice pour voir si la réponse est plausible. Bon, d'abord, on voit que ce qu'on a obtenu est un nombre positif, ce qui est bien sûr obligatoire puisque c'est une longueur qu'on calcule. Ensuite, la longueur est approximativement égale à 3, ce qui semble être plausible étant donné la figure qu'on a vue précédemment. Maintenant, une dernière remarque concernant le calcul des intégrales. Même si la courbe ici elle est relativement simple, c'est une courbe polynomiale 2 degrés 2, on voit que l'intégrale qui calcule sa longueur n'est pas particulièrement simple. Maintenant, imaginez-vous une courbe un peu plus compliquée, par exemple une courbe cubique. On peut facilement voir que, à ce moment-là, sous le radical dans l'intégrale, on aurait un polynôme en t qui serait de degré 4. L'intégrale qu'on obtiendrait alors serait extrêmement difficile à calculer, et il n'y a pas de formule à la fin de votre livre, et même des ordinateurs pourraient avoir de la peine à trouver la valeur de l'intégrale. En résumé, la formule qui nous donne la longueur d'une courbe, en général, donne une intégrale difficile à évaluer. Donc, c'est une mise en garde que si on vous demande la longueur, c'est que vous êtes capable, d'une façon ou d'une autre, avec des moyens relativement simples, de l'évaluer. Si on ne vous demande pas, si on vous demande par exemple de l'estimer seulement, c'est que l'intégrale, elle est trop difficile et à ce moment-là, il faut se contenter d'une estimation numérique, donc un nombre décimal. Donc je ferme la parenthèse et je vous donne en résumé ce qu'on vient de voir dans cette vidéo.